Bonjour à tous et bienvenue à nouveau à notre magazine culturel L'heure franco-colombienne, un programme où de façon amusante vous rapprocherez de la culture française et colombienne. Moi, Yakira, et moi, Gisèle, nous serons vos guides pendant ces émissions. Bonjour à tous, je suis vraiment heureuse d'être avec vous. J'espère que vous profiterez de cet espace fait spécialement pour vous. Avant de commencer, je vous rappelle de nous suivre sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube, comme l'heure franco-colombienne. Aujourd'hui, nous parlerons de gastronomie colombienne et française. On va aborder des sujets tels que l'histoire de la gastronomie dans ces deux pays, les plats typiques les plus connus de chaque région de la France et de la Colombie. En plus, nous aurons un invité spécial. Nous parlerons aussi de la France du jour. Puis après, on va mentionner les chefs les plus célèbres de chaque région de la France et de la Colombie. Pour commencer, parlons un peu sur l'histoire de notre pays d'origine, la Colombie. Il est important de savoir que les communautés indigènes ont basé leur alimentation sur les fruits secs qu'ils pouvaient collecter à cette époque-là. Après, comme résultat du processus de la colonisation, la gastronomie colombienne s'est enrichie des grandes influences du peuple espagnol et de la culture africaine apportée par les esclaves et amenée dans notre pays. Tous ces mélanges culturels fait qu'actuellement la Colombie possède une grande variété de recettes traditionnelles de toutes les régions. En même temps, cette nouvelle gastronomie intègre les tendances internationales et utilise des produits typiques pour réaliser des plats innovateurs. Un tour gastronomique permet aux visiteurs de déguster des spécialités colombiennes telles que la bandeja paisa, le fameux ajiaco santafereño, les tamales. Les ingrédients de notre cuisine sont variés. Il y a toutes sortes de légumes, de viandes, de poissons. Le riz est un ingrédient fondamental de la cuisine colombienne, de même que le maïs pour faire des tamales, des galettes, une soupe traditionnelle de Santander, les moutes. Il y a plusieurs recettes aussi dont les ingrédients sont la viande, les poissons et le riz. Toutes ces variétés dont tu nous as parlé, Jakira, attirent beaucoup l'attention des touristes et des gastronomes du monde entier. Chaque région possède sa propre spécialité. Alors, nous avons 6 régions et 32 départements. Vous imaginez un tel festival gastronomique? Mon Dieu, c'est délicieux! Tout à fait, Gisèle. Passons maintenant à l'histoire de la gastronomie de la cuisine française. La gastronomie française a ses origines dans la cuisine gauloise et aussi dans les traditions culinaires de la Rome antique. Les influences étrangères arrivent avec les croisades, la Renaissance et la découverte du Nouveau Monde. Le grand siècle est aussi celui de la grande cuisine française. L'haute cuisine du XIXe siècle suscite la ration de la nouvelle cuisine du XXe siècle. La cuisine française est réputée d'être l'une des meilleures du monde. Elle a été inscrite au patrimoine culturel et matériel de l'humanité. Pour ce faire, il faut mentionner quelques plats qui pourraient représenter la France. Par exemple, la potée auvergnate et les choux farcis, le beurre bourguignon, les coq au vin, les soufflés au fromage, les canards à l'orange, entre autres.
On trouve aussi une création de la pâtisserie française, de laquelle il existe beaucoup de variantes. La célèbre tarte tartan, une tarte aux pommes renversées. Aujourd'hui, nous avons un invité très spécial qui a fait partie de notre université de Pamplona. Il est né en France. Pierre va nous raconter sa perception par rapport à la gastronomie française et la gastronomie colombienne. Il va nous parler sur la différence entre ces deux gastronomies et aussi un petit peu sur l'histoire. Bonjour à tous, je m'appelle Pierre-Franck, j'ai 26 ans, je suis pâtissier et je vis à Medellín, en Colombie. Je voulais faire cette petite vidéo pour vous parler de la gastronomie française, mais également de la gastronomie colombienne. Alors c'est vrai qu'il y a énormément de différences entre nos deux pays en termes de gastronomie. Je pense que ces différences-là s'expliquent de manière purement historique et anthropologique. En France, la France c'est un pays, de par sa géographie et son histoire, qui est véritablement un carrefour entre les civilisations. On a donc beaucoup d'influences dans notre gastronomie, des influences arabes, des influences méditerranéennes, des influences germaniques. Si vous allez par exemple en Alsace, vous allez manger des plats, en Alsace et en Lorraine, vous allez manger des plats qui ont une influence vraiment d'Allemagne, avec la saucisse de Strasbourg, la choucroute par exemple. On a un autre exemple dans le sud de la France, à la région de l'Espagne, au Pays Basque, des influences d'Espagne avec la charcuterie. Donc la France, de par son histoire, mais également de par son histoire coloniale et toutes les colonies que l'on a eues en Afrique, mais aussi dans les Antilles françaises, en Mélanésie, en Océanie, la culture gastronomique française est très riche. Alors elle est riche, elle se définit surtout par l'utilisation des vins qui accompagnent les plats, mais également des plats en sauce. Alors moi, personnellement, j'aime beaucoup les plats à base de fromage, comme la raclette ou la truffade. On utilise du fromage que l'on fait fondre et que l'on met sur des pommes de terre, que l'on mange avec de la charcuterie. La grande différence qu'il y a entre la culture gastronomique française et colombienne, c'est également les saisons. En France, on a des saisons, donc on va avoir des plats qui vont être propres à chaque saison. En hiver, on va manger de la pomme de terre, beaucoup de fromage. En été, ce sera plus des salades, de légumes. Il y a également des traditions culinaires qui sont propres à la période de l'année. Par exemple, en tant que pâtissier, on va faire pour les fêtes de Noël beaucoup de marrons glacés, des bûches également de Noël, mais aussi pour le mois de janvier, pour fêter l'épiphanie, on a la galette des rois, qui est une galette comme ça, faite à base de pâte feuilletée et de frangipane. Alors il y a une tradition par rapport à ce dessert, qui est la suivante. La personne la plus jeune de la table se met sous la table et dit quelle personne va avoir quelle part de galette. Et dans la galette, il y a un petit personnage en porcelaine qui représente un membre de la crèche, et celui qui le découvre est le roi. Donc la galette des rois, c'est une galette qui se mange beaucoup avec du cidre, un alcool à base de raisin en fait. Concernant la gastronomie colombienne, pour quelqu'un qui vient de France, les Français sont très surpris par rapport à cette gastronomie-là, car d'une, il y a des différences de climat en Colombie, mais c'est vrai qu'il n'y a pas forcément de saison marquée comme en France. C'est le moment de présenter la phrase du jour. Les principaux ingrédients pour toute une bonne cuisine familiale, c'est l'amour. L'amour envers ceux pour qui vous cuisinez. Une phrase de Sophia Loren. Bon, sans doute c'est une phrase vraiment réelle
Quand vous cuisinez avec amour, même si vous n'avez pas beaucoup d'ingrédients, ce qui est vraiment important, c'est l'amour. La préparation de chaque plat qu'on prépare aura toujours un meilleur goût, délicieux. C'est comme magique. Et de cette manière, il y aura de bons résultats. De la même façon, je crois que si une personne est triste, la nourriture va refléter les mêmes, et pour cette raison, la nourriture ne sera pas délicieuse. Alors, il faut cuisiner avec amour. C'est vrai, je sais. Maintenant, parlons un peu des chefs plus célébrés en France et en Colombie. Donc, je vous mentionner un chef qui est devenu très connu en Colombie grâce à son apparition dans le programme MasterChef. Il est Jorge Roche. Il a étudié économie à l'université de Los Andes, mais à l'âge de 26 ans, il est allé à Israël pour finir sa carrière à Tel Aviv, où il a découvert son intérêt pour la cuisine. Il a abandonné sa carrière d'économiste et il a commencé à étudier à l'école de cuisine Tante Marie en Angleterre. Bien qu'il est le plus aimé des 3 maîtres juristes colombiens, son obsession d'excellence ne lui permet pas de se contenter seulement avec les réguliers ou les bons. Il veut toujours les meilleurs. En ce qui concerne son rôle dans la cuisine, il propose un style moderne et sophistiqué, utilisant la plupart des préparations, produits locaux et réinventant les recettes traditionnelles de la cuisine colombienne que l'on trouve au menu, comme la posta negra cartagenera, le merengón de guanábana ou le chimichurri chontaduro et magret de pato. Maintenant, on va passer à la préparation du cassoulet, un plat riche en protéines et fibres. C'est un plat typique du sud-ouest de la France, composé d'un mélange de haricots blancs, du porc d'oignon, d'ail. La recette dépend de chaque région où celle-ci est préparée. Cette recette est préparée dans 3 principales villes de la France. Ce sont Toulouse, Castelnaudary et Carcassonne. Oui, Shakira, c'est sans doute un plat vraiment délicieux. Alors, ce plat a l'origine à la période médiévale. On parlait alors de ragoût. C'est un plat de viande en sauce qui mijote longuement auprès du feu. Un grand ouvrage de cuisine marqué le XIVe siècle, Le Viandier, écrit par Travaillant, de son prénom Guillaume Tirel, cuisinier de plusieurs rois durant 60 ans. Dans son ouvrage, Travaillant fait la part belle au pâté et ragoût. Dans les ragoûts du mouton et des porcs aux fèvres. Maintenant, on va commencer avec les ingrédients. Il faut remarquer que cette recette est préparée seulement pour 4 personnes. Alors, premièrement, nous avons 250 g d'haricots blancs secs. Nous avons aussi 3 ouzes d'ail, et 150 g de poitrine de porc, et 250 g de lard, 2 carottes, elles sont déjà prêtes, un pincé de bicarbonate de sodium. Aussi, nous avons un oignon, une branche de céleri, ici, du poivre, du poulet et du sel à notre goût. C'est le moment de la préparation de notre recette, la cassolette. Donc, la veille, il faut faire tremper la
blanc toute la nuit, comme vous pouvez observer ici. Maintenant, aujourd'hui, que c'est le moment de la préparation, il faut égoutter l'haricot blanc. Après, il faut cuire l'haricot blanc pendant 10 minutes au four. Avec du sel, on va cuire l'haricot blanc. Maintenant, hachez les gousses d'ail. Comme vous pouvez observer, c'est facile à faire. Un petit du sel pour faire facile. Un peu d'huile. Et haché d'ail. Bien, très bien. Il faut bien les faire. Maintenant, il faut faire dorer presque tous les ingrédients que vous voyez ici. D'abord, faire dorer les ingrédients. Avec l'huile d'olive. Donc, on ajoute d'oignons, les carottes, ajoute les lard en morceaux, comme vous pouvez observer ici, et on va mélanger. C'est un peu petit. On va mélanger. On va bien les faire. Puis après, on ajoute du bicarbonate de sodium. L'odeur. Après, du sel. Du poivre. Puis après, on ajoute l'ail.
Et on fait dorer les ingrédients pendant 30 minutes. Il faut faire dorer du poulet et la poitrine du porc. Bien dorer les ingrédients. Maintenant, il faut mélanger tous les ingrédients. On doit faire cuire tous les ingrédients pendant 1 heure. 1 heure exactement. Et finalement, comme vous pouvez observer, on ajoute tous les ingrédients et on fait cuire pendant 1 heure. C'est très délicieux. Après, je vais vous montrer le résultat final. Après 1 heure. Nous avons la version finale de la cassoulet, comme vous pouvez observer ici. Pour continuer, après avoir préparé ce plat délicieux de la France, Pierre va nous raconter sa perception par rapport à la gastronomie et la culture colombienne. Concernant la gastronomie colombienne, pour quelqu'un qui vient de France, les Français sont très surpris par rapport à cette gastronomie-là, car d'une, il y a des différences de climat en Colombie, mais c'est vrai qu'il n'y a pas forcément de saison marquée comme en France. Donc je dirais que la gastronomie colombienne va varier selon les régions. Il y a une gastronomie qui est propre au Santander, propre à Antioquia, propre au Pacifique ou à la côte Caraïbe. Je trouve la gastronomie d'Antioquia assez intéressante, car c'est une gastronomie en fait qui est très représentative de l'histoire d'Antioquia et entre autres de Medellín. Il faut savoir que Medellín est une ville qui s'est développée dans la vallée des Aguras, au milieu des montagnes, et c'est une ville très industrielle qui a connu son essor de par, entre autres, l'industrie du textile. Donc ça se retrouve dans la gastronomie. Si on prend l'exemple de la bandeja paisa, ce sont des plats extrêmement riches, avec beaucoup de féculents, les pommes de terre, le riz, la banane plantain, le chorizo, mais aussi beaucoup de protéines, le chorizo, la viande hachée, les œufs. C'est un plat qui est un plat, selon moi, qui a été pensé pour les ouvriers, un plat qui permet de nourrir énormément pour que les ouvriers puissent faire une journée de travail. Donc je pense que les différences gastronomiques d'un pays à un autre s'expliquent de par la culture, de par les migrations également, mais aussi de par sa géographie et son climat. Moi, par exemple, en Colombie, j'adore la bandeja paisa et j'aime également beaucoup les arepas du norte de Santander. Les arepas du norte de Santander sont bonnes, selon moi, car ce sont des arepas qui sont cuites avec du beurre et qui sont remplies de différentes saveurs. Donc on peut ressentir cette influence du Venezuela à la frontière de la Colombie avec ces arepas-là qui sont très différentes des arepas d'Antioquia, qui sont en réalité des arepas relativement sèches que l'on va cuire directement sur le gaz. En tant que pâtissier en Colombie, pour moi c'est très intéressant de pouvoir mêler les techniques et les savoir-faire de la pâtisserie française avec les goûts et les saveurs colombiennes. Par exemple, pour moi c'est extraordinaire d'aller dans un marché colombien car il y a des fruits que l'on ne connaît pas, des fruits qui sont absolument extraordinaires et que je peux utiliser dans mes préparations. Par exemple, je fais des macarons au tamarin ou des macarons aux fruits de la passion. Donc, je pense que ce qui est le plus important, c'est de pouvoir échanger, que les cultures puissent échanger entre elles ces influences-là gastronomiques pour pouvoir créer quelque chose de nouveau et quelque chose d'absolument innovant. Maintenant, comme j'ai déjà dit, la version finale et nous sommes en train de manger notre délicieux cassoulet. Alors, bon appétit et j'espère que vous avez bien compris en ce qui concerne notre délicieux cassoulet. On se voit à la prochaine émission. N'oubliez pas de nous regarder. Au Au revoir. revoir.